Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous qui suivez Teach et qui aimez cette émission depuis quelque temps. Désormais, Teach a une application. Il y a plein de fonctionnalités qui vont vraiment vous faire du bien pour approfondir votre relation avec le Seigneur et être enseigné comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Allez télécharger Teach sur Apple Store ou bien que ce soit sur Google Store ou sur ce QR code et rejoignons-nous là-bas pour grandir ensemble. Alors, let's Teach. Grandissons ensemble. Et bienvenue sur Teach. Nous sommes en train de finir cette série qu'on avait commencée au courant de cette semaine. On s'était dit on va parler des relations et on va parler en particulier des relations toxiques. J'espère n'avoir pas été toxique pour vous. On a commencé depuis lundi, dès le début de cette semaine, devrais-je dire, à commencer par exprimer un peu ce que ça voulait dire, une relation toxique. On a commencé à toucher les sujets, à voir comment sortir de cela lorsqu'il y a des conséquences au niveau personnel. On a regardé ça au niveau social, de nos interactions avec les gens. On a regardé ça au niveau familial. Et on va finir par regarder un peu au niveau de l'Église. L'Église est devenue aussi un centre où il y a tellement de relations toxiques. Oh, je vous assure, beaucoup de gens se cachent derrière le nom de Jésus, derrière le Saint-Esprit m'a dit, derrière j'ai la conviction, derrière je pense que le Seigneur m'a conduit, derrière je suis ton responsable dans le Seigneur. Il s'est fait beaucoup d'abus à l'Église. Mon but ici, ce n'est pas seulement de les exposer, c'est surtout de donner les solutions bibliques à cela. Je vais certainement parler que de 3 problèmes qui se manifestent, juste une petite liste, parce que ce sujet, il faudrait qu'on en revienne un jour ou un autre. Et je donnerai aussi les solutions bibliques y afférentes. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ces dernières années, la toxicité de l'Église ou la toxicité dans le milieu ecclésiastique est devenue encore plus exposée. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ça. Quelques personnes qui s'infiltrent au milieu de nous, qui donnent l'impression d'être les nôtres et qui ne le sont pas. Ou certains d'entre nous qui, dans leur processus de chute, deviennent encore pires que les infidèles. Paul fait mention, par exemple, des personnes qui commettent des tels péchés tels qu'on n'en voit même pas chez les païens, au point de ce que l'un d'entre eux sort avec la femme de son père. L'Église a toujours été aussi un milieu où, puisque les gens qui y viennent, je vais presque dire, permettez-moi le mot, naïvement, d'autres personnes viennent avec des mauvaises intentions, avec des agendas, et utilisent la simplicité des cœurs avec laquelle les autres s'approchent de Dieu comme une sorte de naïveté pour pouvoir les opprimer et commencer à vivre une relation toxique. Ou alors, dans l'autre sens, existe. Des gens viennent avec l'Église, avec cette même simplicité de relation, au point qu'ils deviennent émotionnellement dépendants. Ils réclament du daddy, daddy, mami, mami. Ils veulent tellement être accrochés. Ils commencent à prendre n'importe quelle petite marque d'attention, d'amour, au point de faire une pression. Il n'y a pas que des pasteurs toxiques, il y a des membres toxiques. Et dans les deux sens, on peut se retrouver pris au piège dans une église locale d'une telle toxicité que ça empoisonne les relations humaines. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra d'abord voir comment ça se manifeste, cette toxicité. Premièrement, l'un des premiers problèmes peut être la perte de motivation pour servir Dieu. Quand on est dans une église où les relations sont toxiques, on perd la motivation de servir Dieu. Tu veux voir quelqu'un qui a été dans une église toxique, tu commences à voir que son zèle se perd. Son zèle à la gloire de Dieu se perd. Les hommes peuvent vous couper les ailes. À l'église, oh non, les gens peuvent vous couper les ailes. Vous voyez quelqu'un, pourquoi tu ne viens plus à la chorale? Pourquoi tu veux que je vienne à la chorale pour que la seule chose qu'on puisse démontrer là-bas, c'est que je ne chante pas bien? Non, non, pas toi. Toi, chante seulement dans les chœurs, laisse seulement les autres. C'est drôle de voir quand quelqu'un a un petit pouvoir à l'église. Je ne vais même pas appeler ça pouvoir. Et il a le droit, la responsabilité de servir ses frères. Il considère ça comme un petit pouvoir. Il est drôle de voir comment les gens deviennent tyranniques. Juste parce qu'on l'a appelé du nom de responsable d'eux. Et la manière dont il traite les autres, oh, c'est toxique ça. Comment on va maintenir une relation de toi, mon responsable,
et tu me gères comme si je t'appartenais. Même mes propres parents ne me gèrent pas comme ça. Je m'appelle à 21h. Tu n'es pas encore en train de prier, c'est toi qui conduis le culte demain, c'est l'heure de la prière. J'espère que tu n'es pas là en train de regarder la télé n'importe comment. Si je ne prends pas conscience de ma consécration personnelle, tes SMS ne feront rien. Mes amis, le milieu ecclésiastique est d'une toxicité telle que ça vous fait perdre la motivation de servir Dieu. Et on commence à se poser la question, on est là pourquoi finalement? Je n'ai même plus envie de chanter, je n'ai même plus envie de travailler à la technique. Je n'ai même plus envie. Un pasteur peut te faire perdre cette envie. Un membre de ton équipe peut te faire perdre cette envie. Une des personnes que tu diriges à l'église peut te faire perdre cette envie. Combien de fois je ne me suis pas resté à la maison me disant « Ah Dieu, je vais encore aller à l'église. Oh là là, Dieu, donne-moi la force. » L'église est un milieu où ce ne sont pas des êtres humains parfaits. C'est parce que les gens s'attendent tellement à la perfection à l'église qu'ils sont souvent déçus. L'église n'est pas un rassemblement des êtres humains parfaits. C'est juste un rassemblement de ceux qui ont été sanctifiés par Christ. Christ leur a octroyé, sans les œuvres, par la foi, le droit et la nature de la sainteté, qui doivent maintenant commencer à vivre, à manifester par la sanctification, par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est un processus. En fait, ce que vous trouvez à l'église, ce sont des malades qui ont pris des médicaments. Le processus de leur guérison a commencé, mais ils sont encore contagieux, ils sont encore maladifs, ils ont encore des symptômes. Ils peuvent faire beaucoup plus de mal qu'on puisse l'imaginer. Quelqu'un peut chanter très bien, d'une belle voix, mais être nul en matière relationnelle. Quand il est là, le Seigneur l'utilise, les gens sont guéris par lui. Ça ne signifie pas que dans les relations, il est bon. Surtout voir les relations, je veux dire des relations émotionnelles qui se créent dans le milieu d'église. Le frère a parlé avec la sœur, on commence à sentir que quelque chose commence, mais il possède la sœur carrément. Elle est à lui. Il n'est ni fiancé, il n'y a même pas un nom à donner à leur relation. Mais la sœur lui rend des comptes, la sœur est censée l'accompagner à des fêtes jusque tard à 23h. 23h, très tard, loin de chez elle, il faut que tu m'accompagnes dans une fête, il faut que je serai quand même avec mes amis, je ne peux pas rester seul comme ça. Vous deux, vous êtes quoi en réalité? Non, on s'aime. Donc, je dois accompagner tous ceux que j'aime dans la vie. Et là où ils vont tous. Beaucoup de gens profitent du climat, je vais dire, du crédit que bénéficie l'Église pour se recruter des personnes à faire souffrir. C'est pire encore lorsque de telles personnes, de tels prédateurs deviennent des responsables jusqu'à devenir des pasteurs. D'autres aussi viennent à l'église avec l'idée d'imposer leur poids émotionnel à quiconque se présente devant pour le guider. Oh, malheur à toi si tu es son pasteur. Ouh, tu vas souffrir. Toi, quel genre de pasteur tu éteins ton téléphone. Toi, tu es un ministre de Dieu, tu peux éteindre ton téléphone. Et si le téléphone s'éteint de soi-même par manque de charge, Jésus-Christ me fait démissionner, il me vire. Depuis quand le ministère est dans le téléphone? Je ne suis pas celui que tu dois appeler. Invoque-moi, je te répondais. Ce n'est pas mon numéro de téléphone. Ça, c'est Jésus. C'est Dieu qui a demandé ça. Vous pouvez vivre dans une telle toxicité. Et à un moment, se dire, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Que j'aille à l'église pour que je voie encore celui-là. Ah non. Que je fasse quoi? Je fais ça pour le travail et puis après, à l'église, on ne va même pas me reconnaître. Il y a des moments où les relations toxiques font perdre complètement toute motivation de servir Dieu. Quelle solution pour ça? Souvenez-vous, vous servez d'abord Dieu et non les hommes. L'église peut être un milieu qui vous donne envie de ne plus servir Dieu. Vous avez même quitté l'église où c'était tellement toxique. Vous êtes allé dans une autre église, vous dites non, moi ces histoires-là de servir Dieu, j'ai arrêté dans ma vie. Non, 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 parce que dans le milieu de servir Dieu, là, c'est là qu'on est impoli, c'est là qu'on commence à raconter des bêtises, c'est là qu'on te manque de respect. Et maintenant tu es dans une nouvelle église, tu te dis, ici au moins je peux rester, juste venir adorer mon Dieu et repartir. Dans adorer se trouve l'idée de servir. Il faut que tu serves encore. Pour ça, souviens-toi d'une chose. Tu ne sers pas les hommes. Tu sers Dieu. Aussi mauvais qu'ils puissent être, aussi décevants que les êtres humains puissent être dans l'Église, je t'en supplie, souviens-toi, tu ne sers pas les hommes, tu sers Dieu.
Les mêmes personnes qui semblent en train de te faire souffrir aujourd'hui, demain, tu seras étonné qu'ils changent leur attitude vis-à-vis de toi. Les êtres humains changent. Si tu t'accordes à toi-même la possibilité de changer, pourquoi tu ne peux pas leur accorder à eux aussi la possibilité de complètement changer leur avis, complètement changer leur opinion sur ta personne? Souviens-toi d'une chose, tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Oh, je sais que les conflits de foi arrivent à un niveau où le vivre ensemble n'est plus possible et que tu te décides de te séparer avec des frères, ça arrive de fois dans la Bible. Mais là où tu vas, ne vis pas dans la blessure selon laquelle je ne peux plus servir Dieu parce que j'étais dans des relations toxiques. Reprends-toi, mets-toi sur le champ du Seigneur, sers-le. Il est notre Seigneur. C'est un ordre. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Certains, et l'homme d'Hébreux montre comment certains ont commencé à cesser d'aller se rencontrer avec d'autres frères et sœurs dans les Seigneurs parce que par peur de tribulation familiale, qui considéraient que certaines de ces personnes qui étaient d'origine juive et qui s'assemblaient avec les chrétiens étaient comme des traîtres dans leur maison. Et d'autres ont dû abandonner de se rassembler. Il leur encourage, non, ces assemblées-là, ces moments de prière ensemble, ces temps où on vient à l'église sont utiles, n'abandonnez pas ça. Frère, n'abandonne pas d'aller à l'église, n'abandonne pas de servir Dieu à cause d'un pasteur, à cause d'un prophète qui t'aurait pris de l'argent, à cause d'un responsable de l'église qui était abusif, qui t'a fait croire que vous étiez dans une relation saine pendant que ça n'en était pas une, à cause d'un couple pastoral qui était manipulateur. Si tu ne vas plus dans leur église, si tu penses que tu ne peux plus voir, tu ne peux plus les vivre ensemble le plus possible. Mais ne te dis pas que tu ne peux plus aller dans une assemblée. Ne vois pas que des voleurs et des filous partout. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Le Dieu de la Bible guidera tes pas dans la bonne bergerie. Si tu te tournes au Seigneur sincèrement en disant « Dieu, je veux te servir », même si ça prend 2, 3, 6 mois, le Seigneur finira par te placer à l'endroit où, quand tu arrives, tu sens toute ta passion pour Dieu revivre. Je prie Dieu que ceux qui ont perdu complètement leur passion de servir Dieu à cause de la toxicité des relations dans les églises locales, qu'ils soient restaurés au nom puissant de Jésus. Au son de ma voix, au moment où je parle, que ton zèle soit réparé dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait une restauration forte, une passion forte pour Dieu, pour son œuvre, pour son service. Jésus revient bientôt. Il veut nous voir faire son œuvre. Que le Saint-Esprit te restaure, qu'il bande ses blessures dans ton cœur et te redonne la joie du salut et le zèle de la maison du Seigneur. Si c'est toxique au point de nous faire perdre la motivation de servir Dieu, deuxièmement, il y a aussi les sentiments d'incompréhension et d'abandon. L'un des poisons forts de la toxicité dans l'église locale, c'est qu'on en arrive à développer un sentiment d'incompréhension permanente et d'abandon. On a l'impression que personne ne me comprendra. C'est-à-dire, l'incompréhension a pris le maximum. Et on sait ça seul. On sent que j'ai beau expliquer, pourquoi on ne me comprend pas ici? Avez-vous déjà eu cette impression? Dans un département à l'église, et plus vous essayez de vous expliquer, plus vous avez l'impression que les gens sont bornés. Ils n'ont même pas le temps de vous comprendre. Dis, bon, écoutez, je me sens un peu épuisé ces derniers temps, je n'ai même pas eu la force de prier. Tu n'as même pas pu prier. Toi, un enfant de Dieu, tu ne pries pas. Mais c'est justement le problème dont je te parle. Non, mon frère, tu m'as déçu. Hein? Donc, tu as passé 2, 3, 4 jours, 3 semaines, comme tu me dis là, tu n'as même pas eu le temps de prier, même pas le temps de mettre tes genoux à terre, de prier comme un enfant de Dieu. Quelle hypocrisie, mon frère. Moi qui vous parle, il m'arrive de passer des moments où je n'arrive pas à prier formellement comme on le pense. C'est entre la route, entre les volants à gauche, à droite, que je fais des conversations au secours en disant « Dieu, je vais passer plus de temps avec toi ». Formellement parlant, temps de prière, il arrive de ne pas en avoir. Ça n'empêche pas ma relation avec Dieu. Ça ne me met pas dans le péché. Je soupire après des moments encore plus intenses. Mais pourquoi veux-tu donner l'impression aux autres qu'ils sont mauvais parce qu'ils ont exposé leurs faiblesses ou ils ont exposé leurs tourments pendant ce moment-là? Qu'est-ce que ça crée en eux? Un sentiment d'incompréhension. Avez-vous eu l'impression que
on dirait que vous ne priez pas les mêmes dieux dans l'Église. On dirait que Dieu dit toujours aux autres une chose et à vous le contraire. Vous avez l'impression de dire, OK, peut-être que Dieu est dans la majorité, hein. Tout le monde va dans une direction, mais quand je regarde la Bible, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que vous ne pouvez pas ne fût-ce que donner un peu d'attention à cet autre son de cloche que je me présenter? On dirait que tu n'as pas d'oreille. Personne n'ose t'écouter à la chorale. Personne ne veut entendre ce que tu as à dire au groupe d'intercession. Même quand tu veux interpeller les uns les autres, de manière la plus biblique qu'il soit. Oh, ça s'appelle un manque de respect à ton responsable. Il faut qu'on te punisse et que tu sois un exemple. Comment tu peux dire des choses comme ça au loin de Dieu? Tu n'en as pas la responsabilité, tu n'as pas le droit de parler. Tu ne peux même pas présenter ça comme un sujet de prière. Ça devient un véritable emprisonnement. Et tu te sens de plus en plus incompris et abandonné. Quand tu es venu exposer ton péché en disant, pasteur, frère, responsable, priez pour moi, j'ai telle faiblesse. Ce jour-là, tu es allé t'exposer juste à une suspension. Lui qui en parle à un autre et qui te font asseoir, il dit, frère, on nous a dit que tu as telle faiblesse. Oui, tu es suspendu à partir d'aujourd'hui. Je suis d'accord, ça peut m'aider à me reconstruire. Après, maintenant que je suis suspendu, comment vous m'aidez? Non? Tu es juste suspendu, on va attendre un jour, deux, on va regarder le nombre de mois que ça va faire. Après, la suspension, quand elle dure, elle va te guérir. C'est quoi cette conception illogique selon laquelle le temps que tu restes en suspension servirait à te guérir? Non. La guérison d'un frère est un processus que l'on travaille de proximité, à l'accompagner, à lui poser des questions, à l'entendre, à prier avec lui, à l'écouter, à lui mettre dans des exercices spirituels, à revenir demain encore et encore. Le temps qu'on donne pendant cette suspension, c'est pour qu'il ne puisse pas confondre le service avec la relation. C'est pour qu'il ne soit pas tellement pris à servir qu'il néglige maintenant la qualité de sa relation avec Dieu qui est en train de se détériorer. Alors on empêche le service pour que les temps de service soient concentrés à la thérapie, que le temps de service soit utilisé désormais pour pouvoir guérir de ce mal, que le temps qu'il passerait seul avec lui-même lui donne une meilleure conscience, seul avec Dieu lui permette encore de puiser des forces pour sortir du problème. Le temps à passer dans la suspension ne guérit pas. C'est le processus, c'est ce qui est placé comme processus de guérison pendant ce temps-là. C'est ça qui change la vie de quelqu'un. Alors on se sent incompris, abandonné. L'Église peut te faire sentir ça. Quelle est la solution? Cherchez de l'aide, même dans une autre assemblée. Je vous en supplie, cherchez de l'aide. Pasteur, tu es en train de diviser les gens, tu es en train d'amener un esprit de rébellion dans les assemblées. Attendez. Je ne demande pas aux gens de quitter leurs assemblées. Je venais tout à l'heure de lire un texte pour encourager. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas être à la fois mon problème et ma solution. Je ne peux pas, vous tous, vous ne pouvez pas être mon problème, mais je trouve solution chez vous. Le fait qu'un enfant de Dieu ait posé question à un autre enfant de Dieu d'une autre assemblée ne fait pas de lui un rebelle de la foi. Si tout le monde n'arrive pas à le comprendre, comment voudrez-vous qu'il soit compris? Et dans ma vie, il m'est arrivé d'aider des personnes des autres assemblées qui me viennent, qui me présentent la situation. Et avec un petit moment d'échange et d'analyse, il comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et boum, demain, il arrive à trouver sa place dans cet écosystème. Et le voilà amené à un grand changement. Quand vous trouvez que vous n'avez pas de solution dans l'église locale où vous êtes, le corps de Christ est grand. Cherchez une autre personne mature pour aller vous confier. Pas pour quitter l'église. J'aimerais insister, je n'aimerais pas que ça soit mal pris ce que j'essaie de dire ici. Le but, c'est qu'aller chercher de l'aide. Demandez de l'aide chez un autre frère, chez une autre sœur. Demandez de l'aide en dehors du cadre qui vous opprime, en dehors du cadre dans lequel vous ressentez cette oppression. J'aimerais le dire comme ça. Parce que peut-être que le cadre ne vous opprime pas. C'est vous qui vous êtes en train de vous méprendre. Mais pour faire tomber cette illusion, vous devez aller consulter un autre frère, une autre sœur, un autre homme de Dieu, en dehors de vos quatre amis, en dehors de votre système, lui parler humblement et l'écouter sincèrement, en vue de lui trouver une solution. Je suis marié, je n'ai plus à dire ça. Et dans notre relation, ma femme et moi, on est conscient qu'on est les meilleurs amis du monde, mais on est aussi conscient qu'à un moment, on a besoin de parler à quelqu'un d'autre. Dans notre système de prise en charge de couple, surtout dans nos pays, on parle beaucoup de parrains, c'est-à-dire des personnes qui deviennent des parents neutres, qui sont ni les parents de la femme, ni les parents de l'homme.
Sinon, ils auront une tendance qui deviennent vos parents à vous deux et qui sont prêts à vous donner de la sagesse dans le domaine du vivre ensemble, de la gestion des enfants et du développement de votre couple. Il y a des jours où on s'est dit, ma femme et moi, que faire quand mon problème, c'est toi, mon meilleur ami? Qui devient mon meilleur ami? À qui je dois en parler? À qui dois-je parler de mon problème si c'est mon ami lui-même qui est censé écouter mes problèmes et mon vrai problème? On s'est autorisé dans notre couple quand ça ne va pas. Et quand tu n'arrives pas à trouver sagesse sur comment gérer notre relation ou quoi faire de moi deux fois, si c'est une chose que tu penses que je ne peux pas être moi-même solution dans le dialogue, prise sagesse chez un aîné, chez notre parent, chez un pasteur, chez quelqu'un d'équilibré, de sage, qui est capable de t'aider dans le problème et n'est pas tenté d'utiliser les problèmes encore comme un nouveau mécanisme à nouveau pour une relation toxique, qui peut simplement t'aider. Je vous en supplie, si vous sentez ces sentiments d'abandon, vous êtes incompris, ne pensez pas que Jésus ne vous comprend pas et que le corps du Christ entier ne vous comprend pas. Ça peut être un contexte, un moment que vous aussi, vous ne comprenez pas. Alors, cherchez de l'aide. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10 dit « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur peine, car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. » Seul, ça ne marche pas. Ces sentiments d'incompréhension et d'abandon, rester seul dans son coin, ça ne marche pas. Deux valent mieux qu'un. Cherche de l'aide. Tu sens que c'est toxique, je n'arrive plus, pasteur. Ce groupe, non, je n'arrive plus. Au lieu simplement de dire que tu n'arrives plus, va voir quelqu'un, assieds-toi avec lui, raconte-lui. Vous savez, des fois, dans le processus, quand on raconte le fait, nous-mêmes, on est éveillés sur nos responsabilités. On se dit, oh, c'est vrai, je n'avais pas vu ça comme ça. Et ça change tout complètement. Cherchez de l'aide. Et troisièmement, parmi les éléments qui empoisonnent dans l'Église, amène comme conséquence des risques de chute spirituelle. C'est-à-dire que ça amène des risques d'apostasie, des risques d'abandon de foi, des risques d'une vie de dérèglement. C'est-à-dire que quelqu'un arrive à un point où il se dit bah, « ça sert à quoi de craindre Dieu? Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. » Ça arrive, hein, c'est niveau de dépression dans la foi. On en a des exemples bibliques où le psalmiste dit « je regardais, je me suis dit, bon, le méchant, il fait du mal, il va bien, sa famille va bien, ses enfants sont bien. Je me demande, ça sert à quoi alors de faire du bien? » Ça arrive qu'on se sente comme ça deux fois. Les relations toxiques dans l'Église peuvent causer des chutes spirituelles parce que quelqu'un à l'Église a abusé de lui, mentalement, spirituellement, verbalement. Ça peut faire en sorte que cette personne, au lieu de quitter seulement l'Église, de quitter seulement la chorale, de quitter seulement le corps des serviteurs de Dieu, de quitter le protocole ou l'intercession, cette personne quitte carrément la foi. Demain, vous la voyez, à un endroit, vous dites « Hé, mais toi, tu prêchais même à la chair, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il y a des moments où les réactions sur les choses qui se passent à l'Église peuvent être terribles. La déception peut être si forte que la personne s'éloigne même de la foi. Et elle a envie de dire, peut-être que je dois rentrer un peu dans le monde, peut-être c'est moi qui me suis trop mis dans cette affaire de Dieu, c'est peut-être moi qui essaie d'être trop au sérieux dans cette affaire. Je vais d'abord redevenir normal. On peut passer par une dépression telle que on en arrive juste à une chute complète de sa vie spirituelle. Alors, à ça, quelle solution? Voici ce que je vous suggère. Les hommes peuvent décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais personne. Souvenez-vous de ça. À l'église, le pasteur peut te décevoir. Une sœur, un frère, un responsable, un membre de l'église, un collaborateur peut te décevoir. Mais n'oublie pas, tu es venu pour Dieu. Lui, Dieu, il ne déçoit jamais. Quelquefois, à l'église locale, il y a tellement d'activités, tellement de personnes vers qui s'approcher que des fois, on perd l'attention sur la personne de qui on devait réellement se rapprocher, Jésus-Christ.
Des fois, on est attaché au département, au pasteur, on veut avoir son numéro personnel, être ses proches, ainsi de suite. On veut de la reconnaissance là-bas, être vu à l'église, être acclamé, la première personne qu'on salue quand on arrive dans l'assemblée. Il y a tellement de choses pour nous distraire dans le palais du roi qu'on oublie que c'est le cœur du roi que l'on cherche. C'est lui que l'on veut. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Deux fois dans l'église, même la personne la plus dévouée, qui était même à l'intercession, qui vivait tous les jours en mettant son foulard sur la tête dans la prière, il peut fréquenter une relation si toxique que tu ne la reconnais pas quand tu vois dans la rue. Hé, sœur Esther, tu es devenue comme ça. Vous, cette église a des hypocrites. Tu sais ce que le frère François m'a fait? Juste la relation qu'il a vécue avec le frère François a fait qu'il est parti de nord au sud. Je ne sais pas, je parle à qui aujourd'hui, mais avez-vous été déçu par l'Église? Avez-vous été déçu par un pasteur? Avez-vous été déçu par un frère, une sœur à l'Église? Vous sentez-vous être abusé financièrement, matériellement, émotionnellement? Quelqu'un essaie-t-il de cacher une relation malsaine avec vous dans l'Église? Je vous demande de pardonner, certainement. Mais je vous demande de dénoncer. Dénoncer, c'est tête à tête, témoin, Église. Faites-le dans les normes. Mais je vous demande par-dessus tout de vous refixer l'objectif véritable. Vous n'êtes pas là pour les hommes. Vous êtes là pour Dieu. Les hommes vous décevront toujours. Toujours. Oh, c'est calé. C'est comme ça. Toujours. Et du reste, vous aussi, vous décevrez des gens. C'est pour ça, fixez votre regard sur Christ. Vous êtes là pour lui. C'est lui que vous voulez adorer. C'est lui que vous voulez servir de tout votre cœur. Toute cette semaine, je parlais des relations toxiques. Avez-vous vu à quel point vous êtes toxique? Ou avez-vous vu à quel point vous subissez ce poison? Est-ce que c'est quelqu'un que vous appelez ami? Est-ce que c'est un collègue à l'école, à l'université? C'est un membre de l'Église, un responsable, un ami? Quelqu'un qui vous colle tellement, qui pèse tellement émotionnellement, il veut que vous deveniez son père, sa mère, ses oncles, il veut tout de vous? Ou c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait sentir dans une culpabilité telle que vous lui devez quelque chose? Si cette relation est épuisante au point que même prendre le téléphone vous met des gens dans des conditions où vous êtes dans une sorte de redevabilité, comme si c'était votre patron qui appelle, comme pendant que ce n'est qu'un ami qui vous appelle. Ça ne s'appelle pas une relation. Éloignez-vous de ça. Prenez vos distances, redessinez les limites et voyez si le vivre ensemble est possible. Et par-dessus tout, priez pour que Dieu vous donne la sagesse. Cette semaine est finie. Vous n'avez plus le droit de rester dans des relations toxiques. J'aimerais adresser ces messages à tous ceux qui, depuis tout ce temps, nous voient faire ce travail. Nous continuons à le faire matin, midi, soir. On ne se fatigue pas. Chaque jour, vous venez voir Teach. Et vous avez maintenant l'application, la possibilité de poser des questions. Si on avance, on a des idées, on essaie de les concrétiser, c'est parce qu'il y a plusieurs équipes. Depuis un moment, on avait lancé cet appel en disant qu'on veut avoir 20 000 partenaires. Vous savez quoi la bonne nouvelle? On atteint les 20 000 partenaires. Mais la réalité est telle que les 20 000 partenaires ne sont pas toujours 20 000 chaque mois. Chaque mois, on en perd quelques-uns, 2 ou 3 qui n'ont plus le travail ou qui ne donnent plus régulièrement ou qui, pour une raison ou une autre, ont perdu l'élan. Et chaque fois que d'autres partenaires s'ajoutent, ça nous permet de garder ce cap de 20 000. Il ne s'agit plus nécessairement de 35 € par mois ou quoi. Il s'agit de ce que le Seigneur a mis entre vos mains pour rejoindre cette équipe de partenaires en ce mois, en cette période où l'opportunité vous est donnée. Nous avons encore besoin de vous pour continuer ce travail parce que des grands projets demandent de grandes équipes. Jusqu'aujourd'hui, on continue à recruter les gens pour le projet Ma Bible. Je vous assure, je travaille dans ce projet Ma Bible. Ça va être fantastique et ça va bénir le corps du Christ pendant de longues années. Alors, bienvenue à vous tous qui voulez vous joindre à nous pour devenir partenaire de AMCI TV. Vous pouvez scanner ces QR codes ou alors aller seulement sur amcitv/don et vous inscrire et devenir partenaire et donner votre générosité chaque mois selon que les seigneurs vous le donnent.
Pour moi, je vous dis la semaine prochaine, let's teach. Grandissons ensemble.